L'exercice 21, il tombe très très souvent comme question intermédiaire dans des sujets de concours pour démontrer des résultats plus compliqués. Il est tellement classique qu'il a même un nom, on l'appelle le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors on doit démontrer que cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui n'est pas évident de prime abord puisque le n il est caché dans un cosinus, on sait que le cosinus lui il n'a pas trop de limite en plus infini. Donc c'est pas évident de voir que ça tend vers 0. On peut intuitivement le comprendre comme ça, ce lemme. Le cosinus, il va prendre des valeurs alternativement négatives puis positives. Et donc ça va en quelque sorte moyenner toutes les valeurs de f pour faire une moyenne qui tend vers 0. C'est comme ça qu'on peut le voir. À démontrer, en fait c'est assez facile, il suffit de faire une intégration par partie. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver la fonction f, on va primitiver le cosinus, et en faisant ça, on obtient une intégrale beaucoup plus simple. Pourquoi? Ce qui est dans le crochet, ça vaut 0, le sinus s'annule au bord, et l'intégrale qui reste à droite fait apparaître un 1 sur n. Donc on sait que le 1 sur nπ va tendre vers 0, il reste à montrer que l'intégrale qu'on a ici, elle est bornée entre deux valeurs qui sont constantes. Comment le démontrer? On utilise le théorème de la valeur moyenne, qui dit que comme la fonction à l'intérieur ici est continue, l'intégrale sur 0, 1, elle est comprise entre deux constantes a et b. On divise ensuite par moins nπ, et on obtient un encadrement avec les deux côtés ici qui tendent vers 0. Donc par théorème des gendarmes, on peut en déduire que l'intégrale de début, elle tend bien vers 0 aussi en plus infini.